Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 15 février 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Bâtissez selon sa description ». Alléluia. Et le verset de Hébreux 8, verset 5 qui nous dit « Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, quand Dieu a dit à Moïse de construire un tabernacle, il lui donna une description claire et lui ordonna de construire selon la description. On le voit dans Exode 25, verset 9, lorsqu'il dit « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Alléluia. Dans votre marche avec le Seigneur et votre travail dans son royaume, ne vous mettez pas à implémenter toute idée juste parce que vous pensez qu'elle est bien. Assurez-vous que vous suivez le plan de Dieu, le modèle et la description qu'il a donné. C'est une des raisons pour lesquelles vous devez connaître la parole de vous-même. Dans sa parole, vous trouverez des exemples, des modèles et des descriptions sur comment il veut que nous vivions, les choses qu'il veut que nous fassions et comment nous devons les faire. Le psalmiste dit dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. » Nous devons bâtir selon son plan. Ces derniers jours, le Seigneur Jésus bâtit son Église. Il a dit, « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et cela est dans Matthieu 16, verset 18. Il y a une description qui nous est donnée dans la parole de Dieu, qui montre comment il fait cela. La Bible dit, lui-même Christ a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour équiper son peuple en vue de l'œuvre du ministère, afin que le corps du Christ soit bâti. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Son dessein est de bâtir à travers ses leaders. Cependant, tout un chacun est impliqué. Chacun de nous contribuons à l'édification de ce grand corps du Christ. Et on peut le voir dans Éphésiens 4, verset 16, lorsqu'il dit « C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Alléluia. Chaque fois que vous conduisez quelqu'un à Christ, vous ajoutez à la construction du corps de Christ. Et c'est un bâtiment magnifique. Alléluia. Continuez à jouer votre rôle en gagnant des âmes dans le royaume. Vous serez ainsi en train de contribuer à la construction de la magnifique structure selon la description fournie. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui parle ici de suivre les instructions que nous avons reçues pour bâtir selon la description de Dieu. Alléluia. Il nous explique que Moïse a été assigné pour bâtir le tabernacle de Dieu. Il a eu des instructions bien précises pour comment le bâtir. Il a bâti selon ce que Dieu voulait qu'il fasse, sans regarder à gauche, sans tourner à gauche, sans tourner à droite. Parce que Dieu veut qu'on soit précis. Dieu, dans son amour, il nous donne chacun des missions. Et il nous donne aussi le cheminement, comment le faire exactement. Dieu n'est pas un Dieu de mystère. Non, c'était avant. Maintenant, les mystères de Dieu sont visibles de tout. On a le pouvoir de connaître ces mystères, de comprendre comment le faire, pourquoi le faire. Et lorsqu'on fait avec sa description, comme si on bâtit avec sa manière de bâtir, on bâtit toujours bien et on bâtit à l'abri de beaucoup d'attaques. Donc ici le pasteur nous dit que nous devons savoir que nous avons un travail dans le royaume des cieux. Nous devons savoir que lorsque nous avons une mission, on ne doit pas juste prendre toutes les idées qui nous passent par la tête pour pouvoir faire la mission. Parce que ce sont des idées qui peuvent être bien à vue d'œil, mais pas forcément inspirées par Dieu.
C'est pour ça que lorsqu'on a une mission, la prière a un rôle très important. C'est dans la prière que tu reçois toutes les instructions qu'il faut pour pouvoir bâtir la mission, pouvoir bâtir ce que tu as fait. Et il nous explique que Dieu a un plan. Il faut qu'on le suive. On a vu dans la Bible plusieurs fois ceux qui n'ont pas suivi le plan de Dieu. Par exemple, comme ça, lorsque le tabernacle de Dieu était hors d'Israël, il y avait des non-juifs qu'il avait pris, ils étaient hors d'Israël. Et on devait le chercher pour l'emmener à Jérusalem. Et ils n'ont pas suivi le plan de comment transporter le tabernacle. Et le tabernacle était en train de danser, et le tabernacle a failli tomber. Et il y avait un des prêtres sacrificateurs qui voulait aider le tabernacle à monter, à ne pas tomber, et il est mort automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas lu les instructions, comment transporter le tabernacle. Donc la manière est très importante, parce que se tromper, il y a des choses où on se trompe et on rentre dans des attaques inutiles, on rentre dans les difficultés inutiles et on croit que c'est Dieu qui l'a voulu ou on est dans le désert. Non, le désert n'existe pas. C'est souvent nos choix qui sont mauvais, qui ne sont pas forcément inspirés par Dieu, qui fait qu'on rentre dans les difficultés à un point fini et on croit que c'est parce que on est dans le désert où Dieu veut nous tester. Dieu ne nous teste pas comme ça. Dieu teste ceux qui sont battus en Christ et Dieu ne teste pas dans les difficultés comme ça. Donc, frères et sœurs en Christ, on doit comprendre ce que nous devons faire dans ce monde, notre mission, et comment la faire. Et aussi, comment toucher les païens. Parce qu'on a ce devoir de pouvoir toucher les païens. On a ce devoir de pouvoir toucher les païens selon ce que Dieu veut. La manière dont Dieu veut et non la manière que nous voulons. Beaucoup de chrétiens vont toucher les païens en les effrayant, en leur parlant de la mort, de l'enfer. Non. Dieu ne prend pas les gens par la peur. Il les envoie vers eux par amour. Parce qu'il les a aimés les premiers. Donc eux aussi, ils répliquent par l'amour. Alléluia. Donc, le pasteur ici nous explique que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples qui montrent de comment nous devons suivre Dieu avec son plan. Parce que celui qui bâtit et qui bâtit sans Dieu, bâtit dans le vide. C'est comme si vous prenez un long chemin alors qu'il y a un court chemin. Les voies de Dieu sont toujours courtes et sont toujours bien pour nous. La Bible dit qu'il nous conduit dans les verts pâturages. Ça veut dire qu'il nous conduit là où c'est bon pour nous. Ne partez pas marcher dans vos idées, dans vos plans et croire que Dieu est dedans. Et après, quand ça se casse, vous dites non, c'est ceci, c'est cela. Non. Dieu a un plan pour nous. Je veux dire que c'est un homme de principe. C'est un Dieu de principe. Il a ses principes à lui. Il nous montre ses principes par la parole de Dieu. Il faudrait qu'on les suive, tout simplement. Ne pas suivre son plan est dangereux pour nous-mêmes et pour la mission qu'on nous a donnée. Alléluia. Donc, le Seigneur dit que dans ce dernier temps, il bâtit son église et que les portes de celui de la mort ne vont pas prévaloir de cette église. Donc, on nous a montré comment on l'a bâti. Il nous a expliqué comment on l'a bâti. Il a bâti comment? Il a bâti avec les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer par là que ce n'est pas juste bâti, mais bâti selon comme il veut. Il nous donne des personnes pour nous montrer comment il veut que l'église soit bâtie, la manière dont il veut, le plan qu'il veut. C'est pas un enfant de Dieu ne se lève pas pour commencer à grandir spirituellement. Il est bâti par d'autres enfants de Dieu, par d'autres leaders, par d'autres personnes qui sont venues avant lui. C'est pour cela que les leaders sont là pour pouvoir aider les gens à se bâtir. Lorsqu'on part chercher les gens, les païens dehors, on les amène à la maison et on les bâtit. On ne laisse pas comme ça, on les bâtit, on les aide à pouvoir grandir. Un chrétien qui grandit seul, sauvagement, sans fondation, je veux dire sans fondation, sans aide, il grandit sauvagement. Et il va avoir ces enseignements qui n'ont pas de sens, de ces enseignements religieux. C'est en cela que le désert est sorti. Plein de choses est sorti dans le corps de Christ qui n'a pas droit d'être parce que les gens se sont bâtis seuls. Le corps de Christ a besoin de toutes ces personnes-là, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Tout le monde doit ensemble on bâtit le corps du Christ, un corps du Christ parfait. Et ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Donc, nous devons bâtir, Dieu veut qu'on bâtisse la parole de Dieu bâtir son église au travers de leaders. Ça veut dire que chacun de nous est leader. Ça veut dire que nous devons nous télécharger en d'autres personnes. Ça veut dire que nous devons aider, nous devons partager ce que nous avons reçu. Nous, on donne. Il n'y a pas de secret en Christ. On donne ce qu'on a reçu. On aide.
l'autre aussi va aider. Et comme ça, la chaîne avance et comme ça, tout le monde est aidé et tout le monde est bâti. Le temps où Dieu faisait des églises où il y avait seulement un seul pasteur qui gérait tout, ou qui avait tous les sécurités, ce temps est fini, c'est révolu. Maintenant, il est en train de bâtir une nouvelle église qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de mur, une église virtuelle où tout le monde est leader, tout le monde a droit à la parole, tout le monde aide tout le monde, mais dans l'amour. Il veut une église qui est remplie d'amour. Pas une église qui est en concurrence avec elle, avec d'autres personnes. Une église qui est en compétition. Non. Il veut une église qui est selon son plan, dans l'amour. Le plan de Dieu, le plan que Dieu a pour nous, c'est que nous marchons dans l'amour. Alléluia. Donc nous devons comprendre que c'est nous tous ensemble qui formons le corps de Christ. C'est le plan de Dieu que nous formons un corps ensemble, unis dans l'amour. Nous bâtissons les uns les autres. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous puissions savoir que l'amour est notre connexion à tous les chrétiens. On doit s'aimer les uns les autres. On doit comprendre que on a reçu l'amour divin et on a la possibilité de pouvoir aimer n'importe qui. Alléluia. Donc, nous ajoutons, nous prenons des gens dehors pour les envoyer dans le corps de Christ et pour les bâtir selon le plan de Dieu, pas selon notre propre plan. Pas, nous ne voulons pas les prendre pour leur dire par exemple que tu viens, tu changes. Voilà comment tu dois être en tant que chrétien. Habite-toi comme ça. Non, 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 non. C'est Dieu qui change. On le prend, on le confie à Dieu. Dieu, dans sa bonté, va se révéler à lui. Il aura avec Dieu une relation. Et c'est comme ça qu'il sera changé, qu'il sera bâti. Alléluia. Donc nous devons continuer à gagner des âmes, à ajouter encore à l'église et à la construire selon le plan que Dieu veut pour nous. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour la capacité de ta parole dans mon esprit. Je suis un pratiquant de la parole, pas seulement un éditeur. Les résultats associés au fait de vivre dans et par la parole se manifestent évidemment dans tous les domaines de ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.